Les patients qui sont pris en charge ici sont d'abord des citoyens et on sait quelle est la part importante de la dimension travail dans la citoyenneté. Les élections qui arrivent montrent bien que le problème du travail, du chômage, il est au cœur des préoccupations et on imagine que pour le citoyen, travailler fait partie d'une qualité de vie. Pour les patients, c'est tout à fait la même chose, avec la problématique supplémentaire que cette dimension de travail peut être plus difficile parce qu'il y a un problème de maladie, de pathologie, de handicap psychique qui peut mettre à mal cette capacité à réaliser ou s'inscrire dans un parcours de travail. Nous, on travaille beaucoup avec les CCAS parce que les CCAS sont quand même un principal organisme qui nous envoie les situations et les personnes qui, dans leur parcours d'insertion professionnelle, ont montré des difficultés d'ordre psychologique ou psychique qui ont rendu très difficile leur accès à l'emploi. On accueille des citoyens qui ont souvent des difficultés d'ordre financier dans un premier temps et on fait valoir dans ces cas-là les droits légaux auxquels ils peuvent prétendre. Souvent lors des premiers accueils et lors de la phase d'information de leurs droits, on peut constater que la personne a des difficultés et qui peut être la cause de leur situation actuelle. Ces difficultés peuvent être d'ordre psychologique ou de santé mentale. Nous savons qu'il est compliqué de formaliser et de se rendre compte par soi-même que l'on peut être atteint d'une pathologie et on essaye de faciliter l'accès vers le soin en travaillant en partenariat avec nos collègues du centre médico-psychologique de la Madeleine. Donc dans ce cadre-là, on essaye d'organiser des rendez-vous soit dans nos services, soit vers les partenaires, où tout simplement le seul objectif est de mettre l'individu au cœur de son projet et d'instaurer un suivi dans le cadre de la santé. Ça permettra également de débloquer tous les autres freins qui peuvent en découler. Tous les mardis après-midi, j'ai une permanence au CMP. Voilà, cette permanence me sont adressées les personnes suivies en consultation, des gens qui sont suivis par le service RSA, des gens qui sont suivis par les services sociaux et qui viennent à un moment donné pour parler de leur parcours et de leur resocialisation. Certains ont déjà travaillé, d'autres n'ont jamais travaillé, certains ont envie de travailler, d'autres n'ont pas envie de travailler. Et on essaie un petit peu de décrypter leur motivation, leurs compétences. Parce que souvent, les gens qui souffrent de troubles psychiques pensent qu'ils n'ont plus de compétences alors qu'ils en ont, mais ils ne sont pas forcément passés par la bonne porte. Donc je leur décrypte un petit peu tout ce qu'on peut mettre à leur disposition en termes de moyens, en particulier la maison départementale des personnes handicapées, l'atelier thérapeutique Cap-Vie, où ils vont pouvoir reprendre un rythme et des habitudes, se lever, prendre son petit déjeuner, aller faire une activité, entrer déjeuner, repartir l'après-midi. Je leur parle également de la mission locale, s'ils ont entre 18 et 25 ans, parce que la mission locale est vraiment l'organisme d'insertion pour les jeunes de 18 à 25 ans. Je leur parle parfois aussi de formation ou d'évaluation de leurs compétences, parce que parfois avant la formation, il faut évaluer les compétences. Voilà, donc on a toute une palette d'outils que j'explique aux personnes qui viennent me voir. Pour certains, je leur propose de les accompagner pour visiter ou l'atelier thérapeutique ou le CLRP ou un ESAT éventuellement. Je leur explique bien la différence entre un ESAT et un milieu protégé autre. Je leur explique la différence entre un RSA et une allocation adulte handicapé. Je leur explique la différence entre travailleurs handicapés et travailleurs en milieu ordinaire. Je suis rentré d'abord il y a un an, au mois d'octobre. Je suis arrivé du CMP à Cap-Vie. On m'a orienté pour le travail, donc j'ai dû faire un dossier MDPH. Et après, l'orientation est arrivée. Donc ici, c'est un atelier thérapeutique qui permet de retrouver du travail. On fait des nichoirs pour les oiseaux. Il y a plusieurs ateliers. Mon parcours professionnel étant un jour, donc d'être inscrit sur la liste d'attente, ce qui a été fait pour les ESAT, et donc retrouver dans un emploi stable et durable. On accueille des personnes qui ont une maladie psychique, donc on y travaille la réinsertion sociale, mais surtout professionnelle. On se sert de diverses activités comme support. L'activité petite menuiserie, donc, qui nous sert à surtout travailler l'insertion professionnelle. Donc on évalue différentes capacités, donc les capacités déjà à arriver à l'heure, à être assidu au travail, les capacités organisationnelles et puis les petits gestes du travail au quotidien. Donc savoir se tenir en activité, le relationnel est important aussi.
Donc on a aussi d'autres activités comme moyen de support, donc des activités créatives. On a également une activité poterie. Donc toutes ces activités sont des activités où on peut évaluer la capacité créative d'une personne, le relationnel également. On fait également une activité journal comme moyen d'expression écrite. L'expression écrite leur servira également pour l'écriture d'un CV notamment, écrire une lettre. On a également une activité sportive. C'est important de prendre du plaisir également et puis reprendre confiance avec son corps. Je suis actuellement en contrat de soins. Ce sont des ateliers thérapeutiques pour les personnes qui ont une quelconque difficulté dans la vie, qui subissent une épreuve difficile, une ou des épreuves, qui ont du mal à vivre au quotidien en fait, un peu, je dirais, normalement comme les autres. Donc je suis là pour acquérir à nouveau de l'assurance, pour attraper confiance en moi, pour apprendre à me resociabiliser. C'est vrai que ces activités manuelles, donc menuiserie, poterie, je fais des arts créatifs, de l'art créatif aussi. Ça m'aide beaucoup du fait d'avoir une activité manuelle, d'être avec d'autres personnes qui ont chacune aussi leurs difficultés, qui peuvent ressembler aux miennes ou être différentes. Et finalement, on se comprend et on est bien ensemble et on se soutient, on s'entraide. Et on est très très bien soutenu par l'équipe des infirmiers et psychologues qui sont sur place. Mettre les personnes en activité nous permet aussi d'évaluer leurs compétences, leurs capacités, que ce soit au niveau social, au niveau des capacités relationnelles, mais aussi des capacités de travail. Donc on se sert de plusieurs grilles et aussi on a une échelle multifocale d'évaluation de l'activité en ergothérapie. À l'atelier, on monte de la mangeoire au nichoir, en passant par la ruche, les hôtels insectes, les gîtes à hérissons, les gîtes à micro-mammifères. Les premiers montages pour le patient qui arrive à l'atelier seront des montages assez simples, comme des petites mangeoires, des petits nichoirs à 6 pièces. On va rappeler les fondamentaux du travail d'entreprise qui seront donc la ponctualité dans un premier temps, le respect des horaires sur la production, le respect du travail en équipe, le port des équipements de protection individuelle, la mise en sécurité et le respect des zones. Il y aura une observation sur les cadences, si la personne est plus ou moins capable de tenir des cadences soutenues ou pas. Et il y a aussi une partie où il doit lui-même organiser le stockage sur les étagères. Et on pourra, au fur et à mesure de ses capacités, évoluer sur des pièces beaucoup plus techniques, avec l'utilisation de machines si besoin, l'utilisation d'éléments de mesure. Le but étant de reproduire les demandes des partenaires depuis nos gabarits ou des demandes beaucoup plus spécifiques pour des projets individualisés d'entreprise. De temps en temps, on va dans les écoles, les lycées pour sensibiliser les élèves à ce qu'on fait, pourquoi on fait et aussi comment on fait. Donc il y a toute une partie explication du comment, du pourquoi. Et ensuite, il y a une partie montage où on leur amène le matériel sur place, les planches. Et donc c'est à eux de se débrouiller, souvent par groupe de 2, pour essayer de le monter en entier. Donc pour voir comment le monter d'abord, pour ensuite le monter. Et faut leur montrer sans le faire à leur place en fait. Donc et en général, une fois qu'ils mettent la main à la pâte, ils s'en sortent et ça se passe bien. Donc il faut juste parfois les pousser un peu, les aiguiller et après ça va tout seul. Donc une fois que le patient est évalué ici à l'atelier thérapeutique de Cap-Ville, on le voit en entretien pour lui proposer les différents dispositifs d'insertion professionnelle avec qui on travaille, donc les aides classiques ou les aides hors mur ou le CLRP. Et suite à cet entretien, on prend rendez-vous pour visiter la structure avec le patient. Et donc le patient fait différents stages professionnels pour qu'il puisse avoir une idée des différentes structures et dispositifs. Et suite à ça, il décide oui ou non de continuer dans le même projet. Et ça lui permet aussi comme ça d'avoir des expériences professionnelles, de se remettre un peu dans le monde du travail. Ce qui me concerne, oui, j'ai un traitement, mais qui ne concerne en rien le travail. Donc je dirais que pour le niveau du travail, tout ce qui est conditionnement, tout va bien. Par contre, si le travail manuel, à cause de ma maladie, je ne pourrais pas être menuisier par exemple. Si je monte un meuble, il va y avoir 2 pieds gauche qui vont être plus bas que 2 pieds haut, à droite.
Donc voilà, c'est le petit défaut. Mais sinon, non, en aucun cas, ma maladie me gêne à travailler. Après, nous, ce qui est important, c'est le soin en priorité. Et si le patient ne se sent pas bien, l'insertion professionnelle ne se fera pas bien. Donc nous, on sera là pour l'accompagner à toutes les étapes de son insertion professionnelle, en parallèle des soins. Puisqu'il faut quand même que si le soin n'est pas bien amorcé ou suivi, l'insertion professionnelle ne se fera pas bien non plus. Et nous, on veut que la personne s'insère bien et qu'il se sente bien. Si on est ici, à Cap-Vie, et si on va travailler dans un ESAT, c'est pour question d'heures, pour savoir si on est capable de retravailler les 35 heures. Éventuellement, si on ne peut pas travailler 35 heures, on adapte. Donc ça, c'est à suivre après une formation dans les stages. Donc les stages nous permettent justement de voir comment ça marche un ESAT, parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un ESAT, anciennement appelé CAT. Et donc là, j'ai vu que en fait, c'est un travail minutieux, un travail qui demande de la concentration, de la rigueur, être ponctuel dans les horaires, respecter le règlement des entreprises et le respect des personnes humaines. Donc ça veut dire le respect en nous-mêmes. À la suite de cela, on travaille soit à la chaîne, soit par poste, donc seul. Et les ESAT, c'est souvent dans le conditionnement. Alors ici, nous accueillons une 95 personnes porteuses de handicap, dont je veux dire 10% actuellement ont handicap psychique. C'est vrai que pour nous, ces personnes demandent des adaptations au niveau de leur travail, au niveau de leur environnement de travail. On constate que les personnes avec des troubles psychiques ont besoin d'un environnement assez calme, ont besoin d'un soutien derrière eux plus régulier. Ces personnes n'ont vraiment pas beaucoup confiance en elles, donc les rassurer, c'est vraiment quelque chose qui est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important pour les autres personnes, mais c'est un axe fort quand même. On doit absolument tenir compte de ça, parce que sinon, ça les met dans un état de stress plus important. Le niveau de stress des personnes avec handicap psychique est plus important. La chose banale qui est alors il faut avoir terminé cette commande pour tel jour, ne va pas avoir le même écho chez Ludovic que chez un autre travailleur en fait. Ludovic, il a cette capacité à se dire bon, il y a un enjeu, il y a un objectif derrière, je dois y arriver, je dois terminer et on est là, nous tous, ici toute l'équipe, en appui à son projet. Les ZAD, c'est vraiment un lieu de travail adapté. Certaines personnes dont Ludovic fait partie vont passer un certain temps ici. On espère que dans sa vie future, il puisse sortir de l'ESAT et réintégrer le milieu ordinaire. Ici, notre force, c'est de pouvoir allier le côté productif, la remise au travail avec des exigences d'une vraie entreprise, avec une valorisation des compétences et la partie sociale, donc la partie d'accompagnement. Pour la partie sociale, il y a le chargé d'insertion, il y a la psychologue, il y a les actions éducatives pures et dures, du sport, enfin des choses comme ça. Et vraiment, quand on a réussi à faire vraiment cette symbiose entre les deux, que la personne nous fait confiance, qu'elle sait que si ça va bien en atelier, eh bien, ça va être repris de l'autre côté, au côté social, et on va pouvoir monter les marches une à la fois. Et pour l'instant, les personnes que nous accueillons ici avec un handicap psychique, elles montent doucement parce qu'il y a des rechutes aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours le soin qui est derrière, il y a toujours une vigilance. Je vois des psychologues, je suis très bien suivi et donc par rapport à ça, ça va faire depuis 3 ans que j'ai un médicament qui marche bien, on va dire, et puis c'est comme ça que j'avance en fait. Donc il a fallu un certain temps avant de réfléchir et de se dire est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je peux avancer comme les autres, parce que on a l'impression d'être différent quand on a une maladie, donc c'est pas toujours facile à accepter, mais sur le point disons médicaux, ça peut toujours aller, on va dire, il y a toujours des aides, c'est bien quoi. En fait, l'idée, c'était de suivre vraiment le projet de Ludovic, et Ludovic souhaite travailler dans la mécanique auto. Alors, ne connaissant pas ce qu'il sait faire et ce qu'il doit apprendre, l'idée, c'était de le confronter à un terrain de stage. Nous avons contacté les DRH de Noroto pour lui trouver un terrain qui soit proche de son domicile et qui puisse répondre en termes d'activité à ce qu'il cherche. On a préparé un peu ce moment-là avec la psychologue. On a fait un entretien
pour définir à l'avance un peu ce dont il avait besoin. Est-ce qu'il a besoin de parler de sa maladie ou pas à ses collègues? Le préparer en fait, préparer Ludovic à dire ou ne pas dire des choses. Il faut qu'il soit en accord avec soi-même. Nous, on n'a pas forcément de recommandations. L'idée, c'est qu'il se prépare à ce terrain-là de stage, sachant que nous avons trouvé un arrangement avec l'entreprise pour qu'il puisse aller à temps partiel faire son stage, ce qui calquera le même rythme qu'à l'ESAT, c'est-à-dire qu'il va travailler 2 jours et demi en stage et puis 2 jours et demi, il sera dans ses activités personnelles. Et c'est important que l'entreprise respecte aussi ses horaires, puisque derrière, il peut y avoir des soins ou du temps libre dont il a besoin, et ça, c'est vraiment une des clés de la réussite. Ma mission, c'est dans l'apprentissage des personnes sur de nouvelles compétences, de compléter celles qu'elles ont et aussi de maintenir les compétences qu'elles ont et qu'elles ont acquis au fil des années. Mon but aussi est de suivre leur projet personnalisé de chacun. Comme Ludovic, son projet est de faire un stage chez Noroto. Et ici, comme on est dans un atelier qui est d'orientation beaucoup plus technique, ça me permet, moi, de suivre Ludovic, de lui enseigner des techniques concernant le montage d'armoires qui lui serviront chez Noroto dans tout ce qui est technique. Mais Ludovic, c'est une personne qui demande beaucoup d'attention puisqu'il lui arrive par moments de manquer de concentration. Lorsque je lui donne certaines consignes, il me dit oui, le fait qu'il puisse les comprendre, c'est un fait, mais qu'il me dise oui en sachant très bien que derrière, il n'aura capté qu'une partie des consignes. C'est mon devoir à moi de lui demander s'il a bien compris les consignes et s'il a tout compris à ce niveau. Mon rôle, en fait, ça a été d'accompagner Ludovic dans sa capacité à appréhender un nouveau métier, donc à savoir s'il était capable de travailler chez Noroto, de travailler sur un nouveau métier, la mécanique, et d'appréhender les différents métiers qui composent l'atelier, en fait. Les collaborateurs, ils ont pas mal l'habitude de recevoir des gens en stage, en observation. Donc ça s'est fait de manière très naturelle. L'équipe a posé quelques questions, je les ai rassurés sur la présence de quelqu'un qui ne fait pas partie intégrante de l'équipe, mais qui était là en observation. Au départ, c'était difficile, c'est vrai, mais j'ai voulu me donner un temps, en fait, avant de commencer vraiment à travailler et vraiment à me concentrer, en fait. Et déjà, j'attendais aussi, c'est plus pour les médicaments que j'attendais, parce que le médicament, il ne fait pas tout. Mais j'ai préféré attendre encore un petit peu, me concentrer sur les traitements que je dois prendre, les suivis médicaux, tout ça, pour après me dire, maintenant, il faut que je commence à faire quelque chose de concret et puis de positif, on va dire. C'est vrai qu'on voit rapidement quand ils arrivent le matin s'il y a quelque chose qui ne va pas, on sait en reparler avec eux. On n'est pas un lieu de soins, on ne veut pas être un lieu de soins, néanmoins on travaille avec les secteurs aux alentours, que ce soit les CMP ou les médecins traitants. On a aussi ici une psychologue, un infirmier. On dit quand il y a quelque chose qui nous interpelle, après on essaye de faire des réunions régulièrement pour parler là plus individuellement de nos peurs à chacun, de nos inquiétudes. Mais en général, c'est la personne qui nous alerte, à nous de rebondir, de ne pas les laisser dans leur tristesse ou dans leurs inquiétudes. C'est la particularité aussi de l'ESAT, c'est associer ça. Cette écoute, ce temps d'écoute, qui est compliqué dans le milieu ordinaire et qui est nécessaire cependant. Et il y a aussi un ESAT qu'on appelle hors les murs. C'est un ESAT, mais on travaille dans des magasins hors les murs. Mais là, on est suivi donc par le directeur du magasin qui va nous encadrer et on est encadré aussi par un médecin. La personne qui entre à l'ESAT hors les murs, elle a vraiment l'objectif de travailler en milieu ordinaire. Donc à partir du moment où elle entre dans notre établissement, on va travailler son projet professionnel, on va partir de ses volontés, de ses envies. Ça va s'organiser avec des temps de groupe en collectif, des temps de groupe qui peuvent être tournés sur la thématique de l'emploi, sur la thématique de la maladie, comment parler de sa maladie, comment bien la comprendre aussi, comprendre les incidences et en quoi on va devoir adapter peut-être le poste de travail. Et puis aussi toute une partie beaucoup plus sur la vie sociale dans tous ces domaines. On va être assez large. On peut avoir des groupes sur la culture, sur la santé, mais derrière tous ces groupes, il y a la volonté de travailler les prérequis à l'emploi. Être à l'heure, savoir respecter un emploi du temps, être en capacité de se déplacer sur la métropole lilloise, prendre les transports en commun. Enfin, on va servir de tous ces groupes-là pour amener la personne à travailler à son projet professionnel, donc personnalisé,
Il y a des groupes en collectif, il y a aussi des groupes en individuel. La personne va être reçue en individuel par la neuropsychologue. Il va y avoir des bilans neuropsychologiques qui vont permettre d'affiner comment mettre en œuvre peut-être le poste par rapport à la situation personnelle de l'usager. Il peut y avoir des entretiens aussi individuels avec la conseillère en économie sociale et familiale s'il y a des difficultés d'ordre de la vie sociale qu'il faut régler avant d'intégrer une entreprise. Et puis, bien sûr, avec le chargé de relations entreprise, où là, on va être de manière très pointue dans le projet personnel, professionnel, et d'affiner, de préparer les entretiens, tout ce qu'il faut mettre en place pour un parcours réussi en entreprise. Alors, parfois, les usagers ont déjà un passé professionnel, donc on fait le point sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils souhaitent faire maintenant, ce qu'ils sont encore à capacité de faire. Donc en fonction de leur projet professionnel, on cible des entreprises pour faire une première étape de stage en entreprise. On essaie au début, dans les 6 premiers mois d'accompagnement, on essaie de cibler l'entreprise qui correspond plus à leur projet professionnel, vraiment pour que la greffe prenne, pour que leur projet soit concret et soit positif, quoi. J'ai quitté Capvie en 2015 pour partir en ESAT à Capagem, c'est l'ADAP. Il y a 2 sortes d'ESAT. Il y a les ESAT traditionnels, c'est-à-dire les ESAT protégés, et il y a les ESAT comme moi, je suis en ESAT hors lumière. Étant donné que j'avais un long domaine en blanchisserie, depuis 1986, c'était le domaine de la blanchisserie. Après, c'était le domaine du repassage industriel. Depuis l'âge de 17 ans et demi, je suis toujours resté dans le textile. À l'entrée dans l'entreprise, j'ai été accueilli à bras ouverts par tout le monde. Les personnes sont très aimables, polies et pas curieux du tout par rapport à la maladie psychique. Ils ne me posent pas de questions, pourquoi je ne fais que 5 heures par jour, qu'eux, ils en font 8. Pour moi, c'est très bien comme ça, quoi. Mais si jamais une fois ça m'est arrivé qu'une personne m'a demandé comment ça se fait que je faisais que 5 heures par jour, je lui ai répondu que c'était une question de santé et que j'étais en invalidité et que l'invalidité ne me permettait pas de travailler plus que 5 heures. Il y a des entreprises partantes qui sont prêtes à mobiliser un tuteur, parce que ça c'est aussi un élément important dans le parcours. La fonction du tuteur, c'est d'accompagner vraiment la personne, d'avoir pédagogiquement de l'accompagner sur le poste de travail, d'être à l'écoute de ses difficultés. Le tuteur est aussi au courant des fragilités peut-être de la personne, de comment il faut l'accompagner au mieux. Donc c'est la personne de référence. Si l'usager a un problème quelconque durant le stage, ça va être sa personne de référence, la personne qu'il va interpeller pour trouver une solution, pour évoquer un stress, pour avancer dans son parcours. On fait des bilans tripartites avec le tuteur, l'usager, moi-même, et vraiment on met à plat le stage. Qu'est-ce que la personne a fait concrètement? Comment ça s'est passé? L'intégration à l'équipe, la fatigue, le degré de fatigue, voilà. Donc régulièrement, pendant un mois, toutes les semaines, on fait un bilan comme ça. Les marges de progrès, qu'est-ce qu'on va travailler durant les semaines qui suivent. Donc ça permet vraiment d'avancer dans le stage en toute confiance et d'évoquer les difficultés, pas que les difficultés, les choses qui fonctionnent aussi, voilà, pour faire avancer la personne et qu'elle consolide ses compétences durant ce stage. C'est une première étape importante. L'aménagement du travail s'est fait en relation avec Madame Ternois, Christine, le directeur, la personne des ressources humaines et moi-même. J'ai commencé à travailler 4 heures par jour et au bout d'un mois, j'ai ressenti le besoin de faire un peu plus, c'est-à-dire 1 heure de plus par jour. Mon taux actuel est de 5 heures par jour et c'est le maximum que je peux faire. La personne qui intègre les AT, elle a besoin d'être accompagnée par un CMP parce que nous, on n'a pas d'équipe soignante et qu'il est nécessaire aussi, pour mener à bien cet accompagnement vers ce projet professionnel, d'avoir l'appui et l'accompagnement du service du soin. Et donc le CMP est un partenaire impératif du parcours. On travaille en complémentarité. Si les AT à un moment repèrent un moment de fragilité, il peut interpeller le CMP. Si le CMP repère un moment de fragilité, il peut interpeller les AT. Et l'usager, bien sûr, peut nous interpeller. On signe vraiment un contrat tripartite, l'usager, le CMP, les AT. On va travailler ensemble vers le projet professionnel.
En premier, j'étais à Cap-Vie. Donc là, à Cap-Vie, je faisais des nichoirs et des mangeoires pour les oiseaux. Donc ça me plaisait. On allait en sortie, on faisait des sorties dans les écoles pour monter les nichoirs et les mangeoires avec les enfants. Donc le temps que je suis restée à Cap-Vie, j'ai fait ma demande donc, à Isator-les-Murs. Ça m'a pris 2 ans d'attente pour pouvoir intégrer l'ESAT. Et à l'ESAT, je suis restée 1 an et demi. Et j'ai très vite trouvé cet emploi. Au début, ça ne m'intéressait pas parce que ce n'était pas une MAD et ce n'était pas un CDI, c'était un CEI, mais j'ai quand même accepté. Et là, j'ai déjà fait 1 an ici et ça peut être renouvelé encore pour une période de 5 ans. Un CEI, c'est un contrat de 20 heures semaine. Et il y a une partie que l'employeur paye et une partie que l'État paye. Et comme j'ai ma reconnaissance travailleur handicapé, je peux le faire renouveler 5 ans. Si l'État accepte, si c'est renouvelé. Le but de l'accompagnement, c'est vraiment que les personnes puissent être intégrées en milieu ordinaire. Donc on essaie de repérer des CDI, parfois d'autres contrats, comme les CUI-CAE. Le CUI, un contrat unique d'insertion, et CAE, contrat d'accompagnement à l'emploi. C'est l'objectif d'accéder au milieu ordinaire. De travailler, c'est un bien-être, de voir des gens, de parler. Ah oui. Et puis il y a une très bonne ambiance. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Tout le monde, je veux dire, m'a accepté avec mon handicap. On ne m'a jamais fait de réflexion. Moi, je leur ai expliqué au début. Et puis, ils trouvent que je fais aussi bien mon travail que n'importe qui. Un petit peu plus lente, on va dire. Mais bon, ça, c'est le traitement qui fait. Donc, je lui ai proposé de commencer sur des postes de 2 fois 7 heures et 1 fois 6 heures, voir si déjà au niveau de la fatigue, elle allait tenir. Parce que mon but, c'était pas de la mettre en difficulté. Et je voulais vraiment qu'elle découvre tous les postes. C'est pour ça qu'elle est à chaque jour un poste différent. Et au final, je ne sais même pas comment décrire, moi, le bonheur que j'ai de la voir s'épanouir et voir sa métamorphose de jour en jour dès le début, en fait. Je me lève, je me prépare, je promène mon chien. Donc après, je rentre, je déjeune. Après, j'ai mon bus quand je commence à 7 h, j'ai mon bus à 5h33 à peu près. Donc je prends le bus. Après, je vais jusqu'à République. De République, je prends le métro jusqu'à Porte des Postes. Et de Porte des Postes, je viens ici jusqu'à Saint-Philibert. J'ai à peu près 45 minutes de trajet. Toute formation qui se passe automatiquement, Angélique y est intégrée, parce qu'Angélique n'est pas qu'un CAE, Angélique fait partie du personnel Hélène Borel. Elle fait partie de l'équipe. CAE, c'est le long du contrat, comme CDD, CDI. Mais voilà, moi, Angélique, c'est Angélique Lécolier qui fait partie, c'est moi qui lui remets sa fiche de paie tous les mois. Elle est vraiment intégrée dans le fonctionnement du service hôtelier, quoi. Ce qui était un petit peu plus délicat, c'est au niveau des prénoms, parce que retenir 60 prénoms de résidence, ça a été un petit peu plus dur par rapport à mon handicap, mais ça va. Des fois, je fais encore quelques petites erreurs, je me trompe. Je sais qu'il ne faut pas que je la précipite. Donc ici, moi, je lui ai toujours dit, vous travaillez à votre rythme. J'attends pas de la productivité, j'attends de l'efficacité. Donc si elle met plus de temps pour faire une chambre, mais qu'au final, elle a terminé son étage, et même si ce n'est pas terminé, ce n'est pas dramatique, je veux dire, et je la laisse vraiment aller à son rythme, sans pression. Et ce qui fait que Angélique, du coup, s'est vraiment sentie bien tout de suite. Moi, ce qui a été important à l'ESAT, c'est l'accompagnement aussi. Ça a été important. Le fait que j'étais accompagnée dans mes recherches d'emploi, quand j'avais un rendez-vous avec la responsable, donc aussi bien ici avec Sylvie, j'étais accompagnée. Ça m'a aidé beaucoup, parce que j'avais du mal à aller vers les autres et puis expliquer les compétences que j'avais. J'avais les compétences, mais quand je devais parler de moi en disant je sais faire la monobrosse, je sais nettoyer les chambres, je sais respecter l'hygiène, ça j'arrivais pas. Alors que maintenant j'y arrive plus facilement. J'ai en tête des patients qui m'ont dit depuis que là je peux réaliser du travail, donc des choses concrètes, je peux en parler chez moi. Le regard de mes enfants a changé. Je ne suis plus vu comme quelqu'un de malade, je suis vu comme quelqu'un qui est en capacité de... Ça rétablit la confiance, ça rétablit l'optimisme, ça rétablit le dynamisme.
Et du coup, on peut travailler un projet. C'est-à-dire que partant de là, on peut dire, écoutez, on va voir avec vous, maintenant que vous avez montré votre capacité à vous réinsérer dans la société d'une façon ou d'une autre, on va voir ce que la société peut vous proposer. Maintenant, on va voir l'adéquation entre ce que vous avez montré ici dans un environnement thérapeutique et l'environnement social qui, lui, va avoir des réponses ou non, ou des réponses pas toujours faciles à trouver. Donc c'est dans cette recherche que là, on va pouvoir accompagner le patient, être à ses côtés et être soutien et encadrant. Encore une fois, on est là tributaire d'un projet professionnel intégré dans un projet de vie et c'est dans ces parcours de soins qu'il y a tout l'intérêt de cet accompagnement.